Et oui, Culture Média, la suite. Dans un instant, nous recevrons les réalisateurs du film belge de la rentrée, Poulet frites. Mais avant ça, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Thomas. Alors tous les jours, Bruno, vous scrutez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, après un mois d'observation attentive des journaux télé, vous vouliez protester contre un trop-plein. Ouais, j'en ai marre Thomas. On est à peine fin septembre et je suis déjà au bout du rouleau. Pourquoi ? Eh bien parce que j'en ai ras-le-bonnet des petits sujets. Comment économiser de l'énergie. Hier, par exemple, ma journée a commencé avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, que j'ai entendu sur France Inter prendre un engagement ferme. Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. Et nous régaler de cette information totalement essentielle et tout à fait susceptible de nourrir les pages mode de la prochaine collection automne-hiver. Donc vous ne verrez plus avec une cravate mais avec un col roulé. Wow. Toutefois, n'allez pas croire, Thomas, que les politiques soient les seuls à nous régaler de ce genre de futilité. Non, les vrais champions du petit sujet à la con, ce ne sont pas les ministres, mais bien les journaux télévisés. La saison dernière, par exemple, alors que les prix de l'essence s'envolaient, la grande tendance printemps-été, c'était ça. La voiture et son si cher carburant. Les grands reporters de la télévision passaient leur journée filmée dans leur bagnole et nous donnaient des conseils essentiels. Et surtout, lever le pied. Auquel sans eux, c'est vrai. On n'aurait jamais pu penser tout seul. Pour faire des économies de carburant, les spécialistes recommandent de diminuer la vitesse sur les voies rapides. Mazette. Mais depuis la rentrée, la tendance a changé. Fini les reportages au volant, la télé a rangé ses envoyés spéciaux dans leurs propres appartements. Et du coup, tous les jours, il y en a un qui se pointe, filmé depuis sa cuisine ou son salon. La chasse au gaspillage commence dans le séjour. Et alors, je ne sais pas qui sont ces gens, mais ils nous parlent comme à des enfants. Hier soir, notamment, dans le 20h de TF1, je suis tombé sur un champion. Un gars qui m'a donné un incroyable conseil pour mes appareils électriques. Quand vous ne les utilisez pas, vous éteignez ou vous débranchez. Merci mon gars, avant de s'adresser à moi comme si j'étais complètement débile et de me dire ce qu'il ne faudrait surtout pas faire cet hiver. Être en t-shirt à la maison en plein mois de décembre, certes c'est confortable, mais désolé, ce n'est plus possible. En me donnant une sacrée bonne combine vestimentaire. Choisissez un pull ou un gilet ou même les deux. Ainsi, vous baissez le radiateur, vous économisez de l'énergie et donc de l'argent. Voilà. Alors, je ne sais pas qui sont ces gens qui imaginent que nous nous pavanons tous en t-shirt chez nous en plein hiver, mais il faudrait quand même que quelqu'un leur dise qu'on les a pas attendus pour constater que les factures d'énergie coûtaient la peau des fesses et pour enfiler une petite laine quand ça caille. Toutefois, il n'y a pas que TF1 qui scène aux sirènes du petit sujet à la con. France 2 en réalise également de tout à fait épatant. Il y a peu, j'ai ainsi découvert grâce au service public une information passionnante concernant la friteuse de la cantine. Il faut savoir qu'une friteuse professionnelle consomme l'équivalent de 30 friteuses individuelles. La vache. Néanmoins, j'avais envie ce matin. On savait pas. J'avais envie ce matin de mettre l'accent sur TF1 car les journalistes y ont une petite particularité. Ils nous donnent tous des conseils formidables. Seulement voilà, ils ne s'écoutent pas entre eux. Figurez-vous qu'il y a 2 semaines à peine, dans un reportage captivant, un spécialiste en radiateurologie a expliqué ceci. Par exemple, si on baisse de 1 degré, on économise 7%. 1 degré, 7% d'économie. Eh bien, 3 jours plus tard, devinez un peu ce que nous a balancé un fin limier de TF1. Pour faire des économies d'énergie, baisser la température de votre logement d'1 degré permet de réduire votre facture de 5% pour 0 € supplémentaire. Voilà, les gars sont pas foutus de s'entendre sur le bon pourcentage. Du coup, Thomas, j'ai pris une grande décision. Suivre à la lettre les recommandations de ce monsieur que j'ai entendu dans le Poste tout récemment. Moi, je regarde pas la télé, ça m'énerve. Et pour dire des conneries, je me débrouille tout seul. Éteindre ma télé pour économiser à la fois l'électricité et la prolifération de conneries. Enfin, une riche idée. Merci Bruno Donnet. La solution, c'est peut-être le cinéma.